Le petit guide pédagogique, aujourd'hui on parle de compétences. Si tu veux développer une formation, c'est important que tu puisses avoir un référentiel de tes compétences à atteindre. Donc, il faut que tu saches, quand tu veux développer une formation, quelles compétences ton employé, ton apprenant, va être capable de faire au terme de cette formation. Donc, ma petite phrase mantra, au terme de cette formation, l'apprenant sera en mesure de. Le de doit être facilement observable, facilement évaluable, et le de que tu vas avoir trouvé est un verbe d'action. À ce moment-là, tu vas pouvoir avoir un alignement pédagogique qu'on appelle, ce qui veut dire que dès le départ, tu as ton objectif à atteindre dans la formation et tu vas développer ta formation tout au long en suivant cet objectif-là. Tu vas avoir un objectif d'apprentissage et tu vas pouvoir avoir aussi des sous-objectifs pour atteindre l'objectif d'apprentissage. Tout ça étant dit, c'est un verbe d'action. Tu vas devoir trouver le verbe d'action. Et en ayant trouvé le verbe d'action, presque ta formation est écrite, je te jure. Parce que si tu dis, au terme de cette formation, l'apprenant sera en mesure d'identifier le fil bleu du fil rouge. Bien, déjà là, tu as ton activité d'apprentissage. Tu as déjà un questionnaire. Tu as déjà la question « Êtes-vous capable d'identifier au terme de la formation? » Donc, le verbe d'action est primordial dans le développement de ta formation. Ça fait un peu bisbille, là, dans les discussions haut de gamme, si je me permets, au niveau de Bloom, d'utiliser les verbes et tout ça. Non, moi, je te jure que si tu suis un verbe d'action pour développer ta formation, tu te facilites la vie grandement. Rien t'empêche d'emmener ton apprenant à avoir une réflexion plus grande que ton verbe, sauf que toi, tu as un mandat, tu as un devis. Dans ton devis, il faut que ton employé soit capable de faire telle chose. Donc, tu vas développer ta formation sur cette chose-là et puis tu vas pouvoir l'évaluer à court, moyen et long terme si c'est déjà atteint. Donc, passe pas à côté des verbes d'action. Il y a plusieurs philosophies, je l'entends, je le lis régulièrement, mais moi, je te dis, si tu veux faciliter ta vie, tu utilises des verbes d'action. Ces verbes-là, je vais te les mettre dans les commentaires. Moi, j'ai ma liste de verbes que j'adore, qui est vraiment exhaustive, puis même qu'elle peut t'inspirer dans le développement de ta formation. Fait que je te le mets dans les commentaires. Aussi, en haut, je vais te mettre le référentiel des compétences des CPA de cette année qui est disponible en ligne, qui est une petite merveille. Ça aussi, ça va sûrement t'inspirer pour développer ton propre profil de compétences. Donc, il existe des compétences qui sont transversales, ce qui veut dire que la santé-sécurité, par exemple, peut faire partie de tout ton programme de formation. Ça peut être le même objectif tout au long. Aussi, en terminant, j'aimerais ça te dire comment moi je différencie ça avec mes clients. Parce que mon client a un besoin de formation, il a un objectif de formation et cet objectif-là de formation n'est pas nécessairement l'objectif d'apprentissage. Donc, moi, je les sépare. Donc, si mon client dit j'aimerais que mes employés puissent utiliser le photocopieur de façon efficace, ça, c'est l'objectif de formation de mon client. Moi, par exemple, je vais devoir développer des objectifs d'apprentissage pour qu'on puisse utiliser le photocopieur de façon efficace. Donc, c'est différent. Donc, trouver le papier, identifier le bon papier, reconnaître qu'on ne met pas un papier acétate qui fond dans un photocopieur. Je fais une blague, mais je l'ai déjà fait. Donc, tout ça étant dit, va voir dans le petit guide pédagogique, je t'explique vraiment comment faire pour... j'ai une petite recette. Je ne sais pas si tu vois bien. Donc, il y a la recette pour t'aider à relever les compétences à atteindre. Puis, je te fais un petit exemple aussi avec le savon pour laver les mains. Donc, les verbes, mets pas ça de côté. C'est important, tu en as besoin pour ton alignement pédagogique pour être sûr que ta formation, elle est efficace et évaluable. Donc, sur ce, ciao, ciao, petit guide pédagogique. Ça aussi, tu retrouves le lien en bas. Bye! Bonne journée!